Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la terre-mère, c'est l'impératrice, le page d'épée, le cavalier d'épée, le page de bâton, la pierre levée, c'est la justice, et le page de denier. Ça fait plein de petits pages, ça, page de bâton, d'épée, de denier, donc des énergies de nouveauté. Peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies, de vous essayer à de nouvelles choses. Peut-être pour certains, ça parle d'enfants. Là, il y a quelque chose à... Il y a l'idée d'aller de l'avant. D'apprendre et de s'essayer en fait dans la matière, de faire des expériences. Voilà, de faire des expériences pour trouver un meilleur équilibre, pour sortir aussi peut-être de certaines limites, pour retrouver également une forme de plaisir, de sortir d'une forme de raideur et de retrouver du mouvement, de l'élan et du plaisir. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de l'impératrice, de la terre-mère. Une énergie extrêmement féconde, abondante, très tournée vers l'avenir. L'impératrice, elle aime faire des rencontres, elle aime discuter, beaucoup de communication. Donc vous êtes tourné vers votre environnement avec de la séduction aussi, hein, l'envie de séduire. Alors ça peut être amoureux, ça peut être de la séduction amoureuse, mais ça peut être aussi simplement de la séduction du charisme en fait. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Donc le fait d'être pleinement aligné avec vous-même dans cette énergie-là, ça vous rend attractif, attractive. Vous êtes, je vous sens quand même assez entourée, cette impératrice là qui est entourée de tous ces canards. Je vous sens assez entourée. Alors soit vous êtes entouré de personnes, ça peut être de vos enfants, ça peut être entouré de personnes plus jeunes que vous, plus jeunes au sens de l'âge, plus jeune peut-être en termes de maturité aussi. Ça ne veut pas dire que ça peut être des personnes qui sont plus vieilles que vous en âge, mais moins mûres. Pour certains, j'ai cette sensation que vous êtes... que vous avez autour de vous des personnes qui apprennent des choses de vous, pour qui vous êtes un peu le chef de file, la chef de file. Un peu également comme une bonne maman, même si vous êtes un homme. Mais ce côté, je montre la voie, j'apporte de la sécurité, j'apporte de l'abondance à cette jeunesse, entre guillemets, qui m'entoure. Et ceux qui se reconnaissent là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'effet miroir qui fait que cette jeunesse, toujours pareil entre guillemets, parce que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, est-ce qu'il s'agit de vos enfants, est-ce qu'il s'agit de personnes dans votre entourage qui sont réellement plus jeunes ou en apprentissage, bon, ça sera toujours intéressant de vous lire, et moi ça me fait toujours plaisir de vous lire dans vos commentaires.
Donc je disais, j'ai l'impression qu'il y a un effet miroir, là où pour certaines d'entre vous, vous êtes un peu comme ce chef de file, là, bienveillant, qui mène des projets à bien, qui donne un peu le tempo, la direction. Euh, j'ai l'impression que ces petits apprenants et petites apprenantes, en fait, vous poussent hors de certaines limites et vous font vous-même grandir et vous mettent vous-même dans cette posture de jeune apprenant, de jeune apprenante. Cette justice en challenge me montre que quelque chose n'est pas bien équilibré. Vous cherchez... alors ceux qui ont besoin, envie de prendre une décision claire, c'est pas pour cette quinzaine. Vous n'allez pas prendre une décision claire pour cette quinzaine parce que avant ça, et j'ai envie de vous dire c'est tant mieux parce que avant de prendre une décision claire, vous avez besoin de vous essayer de faire des expériences. Maintenant, ça va vous challenger parce que vous aimeriez que tout soit clair, que tout soit bien bordé, qu'il y ait certaines limites. Vous voyez, cette pierre-là, c'est quand même assez massif, hein. On a une pierre levée, entourée de grosses pierres. On a sur le dessin de cette pierre levée, on a comme un labyrinthe qui tourne en rond. On a au pied une araignée qui a tissé sa toile entre deux pierres. Il y a cette notion d'avoir soit une structure qui est déjà établie, possiblement une structure mentale, hein. Avec la justice, on est plus dans le mental, on est dans l'analyse, on est dans le rationnel. D'avoir une espèce de structure qui est très établie, très bien bordée, très bon. Et en fait, c'est lourd, c'est trop lourd, vous vous perdez dedans. Et vous n'allez pas avoir de réponse claire pour prendre une décision pendant cette quinzaine, parce que précisément, vous avez besoin de sortir de cette structure, de ces limites, pour faire des expériences au-delà. Il y a une forme de structure, comme cette araignée avec cette toile d'araignée, vous êtes pris dans les filets d'une espèce de structure. Alors ça peut être pris dans les filets de votre propre structure mentale, ça peut être pris dans les filets de structures administratives, juridiques, où on sait que bon, là, les dédales administratifs, c'est compliqué. Est-ce que vous avez, pour mener un projet, vous avez peut-être des dossiers à faire? Et là, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de dossiers et puis on vous demande à tel bureau, on vous demande la pièce 49F, mais vous ne l'avez pas parce qu'il faut le document 18E qui est tamponné par tel truc, enfin vous voyez le délire. Donc pour certains, faut pas vous étonner non plus que ça soit pas tout bien clarifié, bordé, tamponné, les dossiers faits, etc. Pour ceux qui se retrouvent là-dedans, c'est la dernière quinzaine de l'année. C'est le moment des fêtes. Donc autant vous dire que bon, les administrations, les entreprises, etc., ça ferme, ça travaille au ralenti, on est sur pause et puis on se retrouvera en début d'année, on prendra ça en début d'année. Donc ne vous mettez pas non plus de pression. Si effectivement vous attendez d'avoir des éléments pour prendre une décision et puis vous ne les avez pas, vous attendez qu'une décision soit rendue, qu'on vous donne une autorisation de faire quelque chose et puis pour l'instant, c'est pas qu'on vous dit que c'est non, mais ça pourrait, honnêtement ça pourrait, vous l'avez en challenge, mais je le sens pas comme ça. J'ai plus l'impression que c'est une absence de réponse et que pour le coup, vous pourriez avoir peur qu'on vous dise non, mais moi j'ai de l'ouverture, tout autour j'ai de l'ouverture, j'ai le fait de faire des expériences. Voilà ce que vous voulez, avec le petit page d'épée. Vous voulez apprendre. Vous voulez, regardez si ça veut bien, regardez comment cette petite, elle est dirigée vers le haut, elle regarde le ciel avec son épée tendue vers le ciel, elle est en train d'apprendre un nouveau tour de magie, elle est en train d'apprendre. Vous voulez avoir une influence. Vous voulez avoir une influence sur la nature, sur ce qui vous entoure. Là, j'ai une notion de magie.
Alors magie blanche, je vous le souhaite, parce que magie noire c'est pas terrible, mais j'ai cette notion de vouloir influer et d'apprendre comment je peux, c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez vous former, vous voulez apprendre comment vous pouvez influer dans une situation pour que les choses tournent à votre avantage, aillent dans votre sens, ou peut-être tout bonnement vous former à quelque chose parce que vous portez un projet et ça implique de la formation. Alors ça peut être un cursus de formation particulier, ça peut être le fait de se former au sens, vous avez surtout besoin d'avoir des informations. Donc c'est lire des bouquins, c'est surfer sur le net pour poser des questions à droite à gauche pour chercher des infos, c'est regarder des vidéos, c'est demander à des gens autour de vous, mais vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin d'en apprendre davantage et vous voulez en apprendre davantage. Vous voulez développer de nouvelles idées aussi. Vous voulez avoir de nouvelles idées. En tout cas, dans le monde des idées, il y a quelque chose là qui est quand même assez vif parce que votre état d'esprit, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est convaincu, convaincant. Alors là, on est dans le domaine de l'esprit. Ces deux-là, on a le petit valet et puis le grand frère, le cavalier. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement, beaucoup d'idées. Et ça va même très vite, ça peut aller trop vite d'ailleurs. Donc attention avec cette justice en challenge, attention à ne pas rester coincé dans le monde des idées, dans le monde de la théorie, dans le monde aussi, l'énergie air, ça va vite, donc dans le monde de la rapidité. Alors rapidité d'esprit, oui, mais après il faut concrétiser dans la matière. Et pour concrétiser dans la matière, ça ne va pas aussi vite que le fait d'y penser. Donc vous, dans votre état d'esprit, le cavalier d'épée, vous voulez que ça aille vite. Vous êtes même parti à fond la caisse, vous êtes lancé à fond dans votre tête, vous êtes lancé à fond dans un projet, dans une envie, dans quelque chose que vous portez. Pour certains, ça peut être un projet professionnel, pour d'autres, ça peut être un projet de vie, pour d'autres encore, ça peut être un projet d'enfant. Mais il y a cette notion de couver quelque chose, d'être... elle est très créative, cette impératrice, et vous voulez couver quelque chose pour de l'abondance. Hein. J'ai tous ces blés autour, les blés c'est symbole d'abondance, ça s'appelle la terre-mère, donc il y a ce côté nourrissant, nourricier. Vous voulez vraiment vous nourrir à travers quelque chose que vous incubez, et vous voulez également apporter quelque chose de nourrissant à votre environnement. Donc attention à ne pas rester uniquement dans le mental et à vouloir aller trop vite, à vouloir décider trop vite aussi. En force, on vous dit fais tes expériences. Page de baguette, page de bâton. Vous voulez avoir de nouvelles idées, vous voulez apprendre des choses. Ce petit page, lui, il est dans la théorie. Celui-là, il est dans la pratique. Celui-là aussi, en résultat, est dans la pratique. Ces deux-là, ils se confrontent à la matière. Celui-là, il peut rester enfermé dans de la théorie, à dire je sais, je sais, je sais. Je sais parce que j'ai appris, je veux apprendre, etc. Mais pour autant, dans la matière, c'est pas réalisé. Donc là, on vous invite à vous essayer à certaines choses. Regardez comme ce petit page, là, il est en train d'utiliser sa baguette. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On a une traînée lumineuse, on a des petites étoiles. C'est vraiment comme une baguette magique. Donc là, on vous dit, mais crée dans la matière ta propre magie. Fais des expériences. Le page de bâton, c'est celui qui est curieux et qui essaye des choses. Ça ne veut pas dire que il va faire tout le temps ces mêmes choses, mais il va essayer. Là, en termes, si je reste dans l'idée de la terre-mère, la terre nourricière, c'est le petit jardinier en herbe qui est en train d'apprendre les bases du jardinage, mais en force, on vous dit, mais essaye, plante différentes choses. Vous me direz, le mois de décembre, c'est pas forcément la meilleure période pour faire un super gros potager, mais il y a des choses qu'on peut planter d'ailleurs en hiver, mais c'est dans l'image, qu'est-ce que vous pouvez essayer de planter là maintenant pour voir ce que ça donne.
quand vous faites telle activité, est-ce que ça vous plaît un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout? Est-ce que le plaisir que vous retirez à faire telle ou telle chose, est-ce que ça dure 5 minutes? Est-ce que ça dure 5 jours? Est-ce que ça dure 5 mois? Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir durer dans le temps ou au contraire retomber comme un soufflet assez rapidement? Il y a tout ça dans le page de bâton. N'ayez pas peur de partir dans tous les sens. Avec le page de bâton, il peut y avoir un côté un peu brouillon. On est dans les essais. Donc on vous dit, essaye. Ne reste pas, ne cherche pas à décider. Tant que j'ai pas décidé clairement si je vais dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je ne fais rien. Là, on vous dit non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. T'as pas besoin de décider. Ne cherche pas à décider. Ne reste pas. C'est également une limite que tu te mets de réfléchir comme ça. Fais tes expériences, crée ta propre magie, vois où est-ce que ça t'éclate, où est-ce que ça t'éclate pas, où est-ce que ça porte ses fruits, où est-ce que ça porte pas ses fruits. Et c'est à travers ça, à travers ces expériences, là on a l'apprentissage de la théorie, là on a l'apprentissage de la pratique. Donc c'est à travers l'apprentissage de la pratique que tu vas trouver tes réponses. En résultat, avec ce page de denier, on est encore dans l'apprentissage par la pratique. Et là, il y a un côté plus posé, plus on retrouve cette notion d'être créateur, de laisser opérer sa magie. Regardez ce rayonnement lumineux qui sort de cette main pour aller s'imprimer dans le denier. On est dans une énergie plus lente, plus pragmatique aussi. Là, c'est plus l'action vive, l'énergie vive, l'étincelle. C'est le côté, je me lève un matin, j'ai envie de faire ça. Eh ben, je le fais. Le lendemain matin, je me lève avec une autre envie, je le fais. Le page de denier, pardon, le page de denier, il va être plus posé. Il va quand même être dans un... On a une notion ici de plus travailler les choses. On a tous ces outils derrière. On a des copeaux de bois là. On a cette notion d'avoir ciselé ce denier. On a un rabot à bois. On a cette notion de chercher, bon, comment je m'y prends pour être plus dans la finesse, pour travailler le détail, pour commencer à bâtir les premières pièces de quelque chose qui va pour le coup durer. Mais pour en être là, il faut faire ces expériences et notamment vérifier à travers l'expérience que ça vous éclate. Parce que les bâtons, c'est le dynamisme. C'est cette étincelle qui fait qu'on se lève le matin en disant « Ouais, chouette, je vais faire ça ». Donc vous avez besoin de vous frotter à la matière pour vérifier si effectivement il y a ce « Ouais, chouette, ça m'éclate ». Et si c'est le cas, là, il y a des choses qui se construisent, que vous avez envie de continuer, de reproduire. Donc en résultat de votre quinzaine, vous êtes dans cette énergie de « bon, je cherche comment faire, comment je m'y prends dans la matière pour poser les premiers pas, les premières pierres, les premières étapes de quelque chose ». Ça peut être en vous-même aussi, mais là ça va être un effet de miroir entre ce que vous vivez à l'extérieur, dans le monde matériel, et ce qu'il y a en vous. Ça peut être le fait de vous forger de nouvelles valeurs en vous-même à travers des nouvelles expériences que vous faites à l'extérieur dans la matière. Bon, je crois que j'ai fait le tour. On va s'arrêter là. Alors, en conseil, on vous dit « j'ai foi en la vie ». Je vous montre l'image. Là encore, j'ai quelque chose de très rayonnant. Cette sphère de lumière là qui fait écho pour moi à ces étoiles là, à ces étincelles là, à cet éclair ici. Il y a quelque chose de très rayonnant et on déploie ses ailes
C'est coloré et c'est agréable. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui vous attend pour le meilleur, à condition de ne pas se laisser enfermer par le mental ou de ne pas être tributaire, de ne pas attendre une autorisation extérieure. Faites vos propres expériences et vous allez trouver vos propres réponses et aller au-delà de certaines limites que vous vous êtes également imposées. Alors, j'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi. Alors si le mot Dieu vous dérange, remplacez-le par la nature, l'univers. Trouvez le mot qui vous convient. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. C'est le page de denier. Avec les deniers, on est dans l'ici et dans le maintenant. Je ne cherche pas à aller plus vite que la musique et à chercher de quoi sera fait demain. Je m'occupe d'aujourd'hui et c'est déjà bien assez. Donc je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Un joli message pour vous les taureaux. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine, passez également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.